Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va aller voir aujourd'hui un petit peu ce qui nous attend pour la fin de l'automne au niveau sentimental, ami Cancer. Donc je le répète, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, adapté à votre situation. Si vous êtes intéressé par une guidance plus personnelle, et voir ce que je propose également, je mets tout ce qu'il faut pour me contacter en descriptif de cette vidéo. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur, merci. Allez, on y va. Donc je vais commencer par tirer quelques cartes de l'oracle Tao. Alors, on a le retour, l'innocence, la communauté, l'excès. Est-ce qu'on en a une autre? Bon alors, en attendant que l'autre, une dernière tombe, là on nous dit qu'il y a quand même le retour de l'amour qui va revenir dans votre vie, quelle que soit votre situation. Excusez-moi, j'ai fait une petite pause, j'ai mon fiston qui est venu taper à la porte. Donc j'étais en train de dire, donc là, pour certains, il y a vraiment un nouveau cycle au niveau sentimental. Donc peut-être le retour de quelqu'un ou tout simplement le retour de l'amour, donc d'une personne dans votre vie. Ça sera quelqu'un de confiance, de franc et de spontané. Il y aura beaucoup de gentillesse, de respect mutuel, de but commun. Pour certains, en couple ou entre deux, il y a des liens qui vont se renforcer. Pour certains, vous arrivez vraiment à un point de rupture au niveau sentimental et on vous dit vraiment qu'il y a le retour d'une stabilité. Il n'y en aura peut-être pas d'autres en fait. Ah, s'il y en a une qui s'est retournée. Hop, la jeune mariée. Elle est souvent celle-là en ce moment. C'est parce qu'il y a encore pas mal de, je pense, de blocage encore pour certains et certaines. Il y a encore pas mal de blocages. Donc je disais peut-être que certains, on est en stress, en point de rupture parce que on est encore bloqué dans sa vie ou la personne de votre cœur est encore bloquée dans sa vie. Et on vous dit quand même durant ce mois de novembre qu'il va y avoir une stabilité qui va revenir. En dos de deck, on a l'influence et la séduction, l'attraction mutuelle, une grande connexion. Donc la personne qui pourrait rentrer dans votre vie, donc vous aurez tout ça avec elle. Une grande attraction, une connexion, un magnétisme l'un envers l'autre. Pour certains qui être peut-être entre deux pour moi, je le répète si vous ne le savez pas, c'est les personnes, on est avec quelqu'un, on se voit de temps en temps, on se voit une fois l'an en fait, on va dire ça comme ça. Donc on ne sait pas trop où se positionner, est-ce qu'on est vraiment en couple ou pas. Donc voilà, et les personnes en triangulaire. Donc là on vous dit qu'on va vouloir vraiment se libérer de ces chaînes, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. On veut vraiment un retour à l'équilibre parce qu'il y a beaucoup de séduction, on le sait, il y a une grande connexion. Pour certains, on va être en quête de vérité. Peut-être qu'on en a assez justement d'attendre, on n'en peut plus, voilà, on est sur le point de rupture. Donc on va dire ce qu'on a à dire pour avoir des réponses. Voilà, on en a assez de ce sentiment d'isolement, d'être mis à l'écart, de ne pas comprendre, de ne pas tout savoir en fait. Et donc là, on va mettre les choses au clair parce qu'on veut un retour à une stabilité. Quel que soit le choix que vous ferez, après discussion, on vous dit qu'il y a quand même du beau à venir. Déjà un équilibre pour vous-même, un retour de l'amour de vous-même, de votre estime de vous, ce qui vous permettra d'accueillir justement quelque chose de plus léger. Pour certains, on nous dit de lâcher prise, d'être moins dans le mental, d'être plus dans le présent, d'être plus dans le présent à vous-même.
et d'être dans plus aussi dans le présent. Si vous avez une nouvelle rencontre, de ne pas rester dans le passé, d'être dans le présent et de vivre cette nouvelle aventure maintenant, ici et maintenant, sans les peurs du passé. Là pour certains, la beauté de ce qui est petit, hein. Il va y avoir une belle découverte, hein, vraiment une belle découverte de vous-même et de l'autre, hein. Il y a une grande sensibilité, de grandes attentions qui vous être données ou que vous allez donner. Et après, hein, on a le progrès. Donc il y a vraiment un accomplissement pour certains. Peut-être le fait de discuter avec votre autre, hein, s'il y a des soucis, ça vous permet de faire avancer les choses et vraiment d'aller vers une accélération des choses. Vous allez y voir beaucoup plus clair, et ce qui va faire avancer la situation. On a quand même un retour et un partage d'amour pour certains, et pour d'autres c'est peut-être un regain d'estime de soi parce qu'on ose lâcher une situation qui ne nous convient plus. Alors, je continue avec l'oracle Chakra-Cœur. Ouf, il y en a un peu trop. Allez, on va prendre l'histoire. On a différence d'âge, un homme, une femme, prise de conscience de ton âme sœur, éloigne-toi, et ensuite concrétisation de projet. Donc là, hein, on me dit, peut-être pour certains, il y a une différence d'âge, c'est ce qui pose problème dans votre relation. Mais on se rend compte, malgré les blablas, malgré les cancans, la personne s'éloigne de tout ça et veut vraiment concrétiser quelque chose parce qu'elle a pris conscience que cette personne vous aime vraiment. Malgré les cancans, malgré les candidatons, on veut aller de l'avant. Pour certains, c'est vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie. Donc dans votre énergie, on a toujours quelqu'un de prévu dans son énergie, quelqu'un pour nous faire avancer, quelqu'un pour nous faire évoluer, quelqu'un pour nous faire nous sentir bien, parce qu'on a tous droit à l'amour, au véritable amour. Et donc dans les énergies, la personne qui vous convient va prendre conscience, hein. C'est énergétique, hein. Et il y aura peut-être une différence d'âge entre vous, mais il y aura vraiment envie de concrétiser quelque chose de fort avec vous. Pour les personnes entre deux, ça peut être aussi le fait que la personne de votre cœur prend conscience vraiment du lien, s'éloigne de tous ses soucis, de tous ses problèmes. Là, je vois plus une sphère familiale, financière, qui l'empêche vraiment, du moins pas qui l'empêche, parce que c'est il ou elle a choisi de continuer à vivre comme ça, et là, va s'en éloigner pour concrétiser quelque chose avec vous. Il va y avoir beaucoup de communication. Pour certains, c'est une âme sœur spirituelle. Et il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc il y a peut-être... la personne de votre cœur a déjà peut-être quelqu'un, en fait. Et il y a des soucis, justement, avec une personne tierce. Ça peut être aussi familial, comme je disais, des sacrifices au niveau familial. On se sacrifie pour sa famille. Et on a peur justement du qu'en dira-t-on de ses proches. Il y en a deux qui ont sauté carrément. Alors on va les mettre ensemble, hein. Donc je disais, je vais les mettre, je le montrerai après. Pour les personnes, hein, donc vous n'êtes pas vraiment ensemble. Vous êtes ensemble sans être ensemble en fait. Donc les choses vont bouger, il va y avoir de la communication parce que cette personne ne veut plus se laisser faire. Elle en a assez de s'éloigner, de se sacrifier pour d'autres que pour vous. Pour les personnes en couple, c'est un peu pareil. Il y a peut-être quelqu'un qui cancane dans votre dos. Et là, il va falloir en discuter en fait. Il faudra en discuter. Essayez de prendre conscience, hein. Pour moi, c'est une troisième personne. Là, vous êtes ensemble, mais il y a une troisième personne là, qui cancane et qui parle. Et voilà, il va falloir s'en éloigner. C'est peut-être de votre côté également, hein.
quelqu'un qui cancane, donc vous éloigner et vous faire confiance, concrétiser les projets que vous avez. Donc les deux cartes qu'on souhaitait, c'est la rupture et une nouvelle rencontre proche. Donc là, moi, ça me dit, on rompt avec justement ce qui... les cancanes, hein. On rompt avec ce qui ne nous convient plus. Et on essaye d'aller de l'avant. On laisse vraiment le passé au passé. On laisse les gens qui perturbent la relation de côté. On tape du poing sur la table parce qu'on sait ce qu'on veut. Et donc, on casse tout ça. Pour les célibataires, c'est peut-être justement une rupture avec tout ce passé-là, tout ce qui n'y allait pas. Et là, ça permet d'ouvrir la porte à une nouvelle rencontre. On vous dit que vous recevez des signes. Donc, quelle que soit votre situation, vous ressentez au fond de vous le bon chemin à prendre. Et on vous dit, hein, il y a une surprise qui arrive, vraiment une belle surprise au niveau sentimental qui arrive dans votre vie. Et pour certains, ça va vraiment, il va falloir bouger, quoi. Ou c'est la personne de votre cœur qui va se rapprocher de vous parce que justement il se rend compte et ça vous fera une belle surprise, hein. Ou c'est vous qui allez la voir parce qu'il y a une communication et on a envie de se retrouver. Donc quel que soit, on va dire, les choix que vous faites, il y a une nouvelle rencontre, déjà un alignement en vous. Au niveau sentimental, vous allez pouvoir revoir les choses et revoir la vie sentimentale d'une belle façon. Alors, je vais prendre ensuite l'améthyste de l'or pour voir si on a d'autres messages. Donc pour certains, on est sans dialogue, sans communication, que ce soit même en couple, hein, il y a un manque de communication qui commence à nous pourrir la vie. Pour certains, c'est peut-être nous dire on en a assez aussi, donc on coupe le dialogue, hein, on coupe les messages, on veut que les choses soient claires. C'est une petite période d'isolement. Là, on vous dit, ouais, on se recentre un peu sur soi, hein. On a peur, hein, quelque part, pour certains, on a peur que la personne de notre cœur ne nous dise pas toute la vérité, en fait. C'est peut-être ce manque de dialogue qui vous fait vous poser des questions, hein, beaucoup de doutes, hein. Là, on vous dit, stop, il faut couper ça, hein. On coupe les doutes, on coupe les craintes, hein. Ça peut être pour les personnes entre vous, pour les personnes en couple également. Oui, c'est ça, on a l'impression que on nous dit pas tout, hein. Ça peut être pour les triangulaires, hein. Bon, on vous dit non. On vous dit non. On vous dit non, on arrête. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de... Pour certains, hein, c'est vraiment des idées du mental. Ça peut être aussi le fait de vivre cette situation de ne pas être... de pas être au grand jour. Voilà ce qui me vient en mots. Ne pas être au grand jour, on en a assez. Là, c'est en train de nous bouffer. On en a marre d'être la dernière roue du carrosse. Donc là, on vous dit vraiment de faire confiance à votre intuition. Durant le mois de la fin durant la fin de l'automne, vous allez avoir une grande intuition. Donc, faites confiance à votre intuition. Posez-vous vraiment les bonnes questions. Voilà, on vous dit vraiment, hein, de voir la situation sous un autre angle, de vous élever à un niveau supérieur. Ça peut être aussi la relation, hein, qui s'élève à un niveau supérieur. On a l'âme sœur et l'amour inconditionnel. Donc vous allez le ressentir, vous allez le savoir. C'est soit vous allez... Là, je parle vraiment pour les personnes entre deux. C'est soit vous allez décider de communiquer et de mettre les choses à plat, pour certains, soit vous allez décider de vous prioriser et de couper et de passer à autre chose. Et ce fait de se retrouver dans cette période de solitude et d'isolement va vraiment vous ouvrir la porte à un amour véritable. Ça peut être aussi le fait que de discuter avec votre autre vous permettra de mettre les choses au clair, que ces secrets, peut-être qu'il n'y en a pas
que c'est vraiment une vision de l'esprit. Donc ça va vous permettre de vous élever à autre, vous élever même tous les deux. Je ressens vraiment d'élever tous les deux, de s'élever tous les deux et de se rendre compte que l'amour est vraiment très fort, quoi. Pour les personnes en couple, hein, c'est un peu pareil, hein, on se sent un peu mis à l'écart. Peut-être qu'on se demande si la personne qui vit avec nous n'a pas quelqu'un d'autre. On se pose la question. Hein. Et là, on vous dit vraiment, hein, encore, hein, on communique. Avant de prendre toute décision, on communique, on voit. Et après, on se priorise, hein, c'est toujours pareil. Hein. On se priorise. Hein. Parce que de toute façon, quel que soit, peut-être que la personne à qui vous êtes, vous le ressentez, vous le savez, c'est la personne qui vous convient. Mais qui a besoin de cette mise au point pour justement passer à un autre cap dans le couple. On a la fidélité, hein, une relation stable. Donc voilà, c'est vraiment ce que je disais, hein, fin de cycle, c'est la fin de la froideur, de la froidure. C'est le fin de la froideur. Donc voilà, hein, il y a vraiment une stabilité qu'on peut retrouver dans la famille. Donc c'est vraiment là, on insiste beaucoup sur cette période, oui, remise en question très importante et une bonne discussion pour essayer de retrouver cette stabilité. Hein. Pour les célibataires, là on me dit qu'il y a peut-être l'amour véritable, hein, qui va arriver dans votre vie. Mais c'est pareil, il va falloir, pour certains vous avez vécu une trahison. Une trahison qui vous a fait énormément de mal, hein, mais vraiment beaucoup. Hein. Et donc là on vous conseille vraiment de prendre un moment pour s'isoler, pour nettoyer cette blessure de trahison, ce sentiment d'abandon et de rejet, pour pouvoir justement accueillir une relation stable qui durera dans le temps. Hein. Vous arrivez à cette fin de cycle où il est vraiment temps de nettoyer tout ça pour repartir avec une belle histoire d'amour. Hein, il y a un coup de foudre, hein, il y a vraiment un coup de foudre. Un coup de foudre possible. Ça peut être aussi, hein, l'univers qui... Les foudres divines, en fait, hein, qui vous réveillent, vous, si vous n'arrivez pas à vous mettre en action, ou qui réveille la personne de votre cœur, parce qu'il va sentir, l'univers lui faire sentir que ça va plus, que vous vous éloignez et que ça ne peut pas continuer comme ça. On va voir si j'en ai d'autres. C'est ça, on vous dit vraiment de faire un break. Là, moi, je leur sens vraiment, faites un petit break pour vous ressourcer et pour vous reprendre des forces. Soyez loyal et fidèle envers vous-même. Donc c'est ce que je disais, hein, en d'autres decks, hein, on a le printemps, c'est un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ possible, à condition encore de rester patient, parce que c'est quelque chose que vous avez demandé. Hein, la foi soulève des montagnes. Et derrière, on a le soleil. Donc vraiment, voilà. On garde la foi. Il y a un renouveau possible, un coup de foudre, une rencontre possible. Il faut rester patient parce qu'il y a encore des choses, que ce soit de votre côté ou de la personne de votre cœur, il y a encore des choses à régler. Il y a encore des choses à clarifier pour certains. Ça peut être le poids de la famille aussi. Hein. Peut-être on a été, comme je disais tout à l'heure, je ressens encore les cancans, les pia-pia. Donc on n'ose pas. Donc là, il va falloir, il y a tout un moment encore de recentrage, de rééquilibrage, de se poser les bonnes questions pour pouvoir justement faire le tri en fait, pour pouvoir faire le tri entre les bonnes et les mauvaises personnes et pour pouvoir vivre cette deuxième ligne. Vraiment là, on est première ligne, les problèmes, les soucis. Deuxième ligne, tout s'arrange, tout s'apaise. On repart sur un renouveau. J'ai le taureau, bélier et gémeaux, si ça vous parle. Et capricorne, verseau et poisson.
peut-être une crise à venir. Mais restez, alors on dit peut-être une crise à venir, mais restez dans l'accueil. Restez dans l'accueil, ne partez pas au quart de tour, communiquez et vous y verrez plus clair. Alors, ensuite, je vais prendre l'oracle Les Anges de l'amour. Attention au drapeau rouge, c'est bon, voilà, on confirme, on part pas au quart de tour. On a peut-être des doutes, des craintes. Il y a encore des choses, cette image-là, je la vois un petit peu comme des souvenirs du passé qui viennent nous titiller là. Et voilà, donc faites-vous confiance aussi également. Certains signes, pour certains, vous mettent en garde. Donc faites confiance à votre intuition. Il y a de la passion dans l'air. Il y a de la passion qui arrive. Une fois qu'on arrive vraiment à rester optimiste pour votre vie amoureuse. Je le dis souvent, mais une fois qu'on travaille, ces blessures, on en a tous malheureusement. Et souvent, on a des piqûres de rappel. On ouvre les portes vraiment à quelque chose de beau. Exprimez votre amour. Donc là, vraiment, s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, il va falloir vraiment, comme je disais tout à l'heure, lâcher son passé, lâcher ses craintes, lâcher ses doutes. Certaines personnes, vous avez été vraiment trahi, vous en avez énormément souffert. Donc vous allez rester sur la réserve. Et là, on vous dit vraiment de voir cette relation avec optimisme et d'exprimer vraiment ce que vous ressentez. Pour certains, on vous dit peut-être que c'est à vous de faire le premier pas pour amorcer une nouvelle relation. On vous dit, aimez-vous d'abord, ça c'est très important. Et laissez une chance à votre relation. Avant de partir sur les au quart de tour, on se pose les bonnes questions, on écoute. On fait des demandes d'aide à l'univers ou à des amis et on lâche prise, ce fameux lâcher prise. Parce qu'il y a des choses qui vous attendent derrière, c'est peut-être justement une libération au niveau des émotions et que ça va vraiment vous apporter quelque chose de positif. On vous le dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc la personne qui rentrera dans votre vie, je pense que c'est vous plus qui aurez des réticences en fait de vos relations passées. Même en couple, vous avez des réticences par rapport à des trahisons passées. Entre deux, vous avez des réticences parce que rien n'est suffisamment clair. Donc on vous dit de vous exprimer, exprimez-le, exprimez-vous avec amour, en vous priorisant. Si vous voulez laisser une chance à la relation, bien sûr, ce qui permettra justement de vous débarrasser de tous ces voiles-là qui vous entourent. On me dit également, c'est peut-être, comme tout à l'heure, dû à la famille ou à des enfants. Donc en d'autres decks, on a c'est certainement lui. Donc lui ou elle, vous adaptez. Donc vous le sentirez. On a l'isolement. L'isolement pour moi, c'est quand on part à deux. Là, c'est un couple, ils ont l'air heureux et ils prennent un peu de temps ensemble. Pour les nouveaux, prenez le temps de vous connaître, d'apprendre à vous connaître. Et on nous dit que ce sera un amour véritable. Ou que vous vivez un amour véritable. Voilà. Et je vais finir avec l'oracle de l'amoureux. Là, pour certains, vous avez un admirateur, une admiratrice secrète.
Et on finit par un nouveau départ. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ là, de dernière chance, on me dit. Pour certains, ça va être la notion de dernière chance. C'est la dernière chance, sinon, bah, stop. Alors, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Seul le temps le dira. Abandon. Parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et en dos de deck, j'ai les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Un nouveau départ est là. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis.